Bonjour et bienvenue à notre programmation de la présentation des plans d'affaires 2021. Je suis Manon Jacob, la directrice générale de l'organisme J'entreprends la relève, et j'aurai l'immense plaisir d'animer cette présentation aujourd'hui. Pour une deuxième année consécutive, en raison des mesures sanitaires et de l'organisation qui en découle, nous avons opté pour la présentation virtuelle. Nous sommes cependant très confiants de vous recevoir en présentiel pour l'année 2022. Parents, amis, bénévoles, partenaires et membres du conseil d'administration, nous sommes ravis de vous savoir connectés ce soir pour cet événement important pour nos jeunes entrepreneurs. À cet effet, un énorme merci à l'équipe de tournage et montage, M. Nicolas Gauthier de Conception d'e-Tech et M. Jimmy Plante de Jimmy Plante Vidéo Photographie. Nous sommes très reconnaissants de l'implication des directions d'école, des enseignants, des conseillers bénévoles, de nos partenaires financiers ainsi que nos chers étudiants que vous aurez la chance de découvrir tout au long de cette soirée. Voici le déroulement de la présentation des plans d'affaires de ce soir. Cette année, les entrepreneurs de la 5e secondaire ont vécu l'expérimentation du plateau de tournage. Quelque peu intimidant, ils ont su relever ce défi avec brio. Ils vous présenteront leur projet entrepreneurial à tour de rôle. Afin de respecter les mesures sanitaires exigées dans chacun des établissements scolaires lors du tournage, les étudiants pouvaient garder ou enlever leur masque lors de leur présentation puisqu'ils sont dans des bulles de classe. Il est important pour nous de respecter la vision de chacun, donc c'est la raison pour laquelle vous verrez des étudiants avec masque et d'autres non lors de leur allocution. Afin de rendre le tout des plus agréables et conviviables pour cette présentation, nous y avons ajouté des capsules publicitaires afin de vous faire découvrir nos partenaires, les projets annuels de l'organisme. L'organisme a la chance de fêter cette année son 30e anniversaire. Depuis toutes ces années, J'entreprends la relève par des activités concrètes fait vivre des expériences entrepreneuriales de qualité au plus grand nombre de jeunes possible de notre région, en assurant bien sûr un pont entre le monde scolaire et le milieu des affaires. Pour notre 30e anniversaire, cette année, nous avons l'honneur d'implanter nos programmes au volet adaptation scolaire, au premier cycle du secondaire et à la 6e année du primaire. Nous avons également mis de l'avant l'optimisation numérique de l'organisme. Améliorer notre site Internet version mobile, ajouter un logiciel de gestion pour les équipes entreprises-écoles ainsi qu'une boutique en ligne. Les activités sont présentées aux étudiants par des enseignants et des bénévoles issus du milieu des affaires pour qu'ainsi la relève profite de leur expérience. L'organisation offre un encadrement complet aux participants, aux bénévoles, aux enseignants ainsi qu'aux responsables d'école. J'entreprends la relève en tant qu'organisme à but non lucratif ne pourrait exister sans sa gouvernance. 12 personnes siègent au conseil d'administration de l'organisme et s'impliquent dans la pérennité de celle-ci. Mesdames Lucie Laliberté, Maître Noémie Laprise, Madame Audrey Blanchette et Maître Audrey Farley, ainsi que Messieurs Patrick McDonald, Simon Tremblay, Chad Lebeau, Marc-Antoine Papineau, Richard Gosselin, Julien Chabot, Alexandre Bicard et Louis-Philippe Thibault. Un énorme merci à tous et chacun d'être présents et impliqués, pour certains depuis déjà plusieurs années. Je vous présente à l'instant virtuellement, bien sûr, le président du conseil d'administration de J'entreprends la relève, M. Louis-Philippe Thibault. Bienvenue à la présentation des plans d'affaires pour l'année 2021-2022. Une année de nouveau différente des 30 dernières années que l'organisme a vécu dans le temps de pandémie. Encore une fois, cette année, un gros merci à toute notre équipe de permanence, plutôt notre permanente Manon, qui a fait preuve de créativité, de renouveau et qui nous a amené jusqu'à cette deuxième traditionnelle soirée de présentation de plan d'affaires en mode virtuel. Donc, merci à elle. Félicitations aux équipes des jeunes entrepreneurs qu'on a commencé à voir dans les marchés de Noël il y a quelques semaines. Donc, autant les marchés de Noël qui ont eu lieu à Roxton, à Cowansville et tout récemment à Farnham. Donc, on a pu voir à travers ces marchés-là l'ingéniosité, tous les différents produits
des équipes qui ont commencé à produire tout récemment et qui ont réussi à avoir leurs produits finis pour être capables de les vendre à ces différents marchés. Merci aux différents partenaires qui ont supporté pendant tous ces marchés et bravo aux jeunes de s'être présentés et surtout d'avoir vendu à tous ces inconnus et membres en dehors de leur cercle familial et amis leurs produits finis qu'ils ont en fait il y a 2 mois, ne savaient même pas qu'ils avaient à construire et à vendre. Donc félicitations à eux. Félicitations aussi pour avoir réussi à vous amener simplement à ouvrir une compagnie dont vous présentez ce soir le plan d'affaires. Un grand merci encore une fois à nos partenaires annuels d'événements, à tous les gens qui supportent l'organisme de près et de loin dans ces années où est-ce que votre support est essentiel. C'est vraiment apprécié de vous voir tous réunis. C'est pas toujours évident, mais c'est toujours apprécié de voir votre support indéfectible avec toutes ces années, jour après jour, mois après mois. Merci. Donc, sur ce, je ne prendrai pas plus long de votre temps. Un merci spécial au CA qui continue à supporter l'organisme dans les coulisses. Un grand merci aux bénévoles aussi qui sont les piliers de l'organisme, donc qui supportent autant les conseillers, les formateurs spéciaux, les présentateurs, les gens qui supportent le montage de ce fameux vidéo que vous ne verrez probablement jamais dans aucune présentation, mais le support est toujours apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne présentation à toutes les équipes. Bonsoir. Pour réaliser nos événements, J'entreprends la relève a la chance d'avoir l'appui de nombreux partenaires financiers, partenaires annuels, partenaires réseau ou encore nos partenaires d'événements qu'il nous fait plaisir de vous présenter à l'instant. Nos entreprises écoles sont accompagnées au niveau scolaire par les enseignants et au niveau parascolaire par les conseillers bénévoles. Nous remercions l'implication pour l'année 2021-2022 de Mme Marie-Hélène Roussel, enseignante au programme Entreprises écoles de Joseph Hermance Leclerc de Granby et Mme Maude Salomon, enseignante au programme pour l'école secondaire du Verbe divin de Granby. Nos conseillers bénévoles pour l'équipe parascolaire de Wilfrid Léger de Waterloo présentent ce soir Mme André Crevier et M. André Dast. Pour terminer cette introduction, la prestance de nos entrepreneurs de ce soir sera évaluée par les membres de notre jury. Bien qu'ils soient chacun et chacune confortablement installés à la maison pour écouter le passage de chaque équipe, nous tenons à souligner leur implication. Mme Andréane Savaria, comptable les équipements Whitetronic Manugrin. M. Sébastien Audeniou, conseiller en développement de projet au Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l'Est. Mme Marie-Belle Daigle-Dubé, coordonnatrice chez J'entreprends la relève, qui est en ce moment en congé de maternité. Mme Laura Bonneau-Bernier, enseignante à la CSSVDC. Mme Caroline Boucher, agente clientèle jeunesse chez Desjardins. Et Mme Camille Savaria, comptable chez La Plante Brodeur Lucier. Tout au long du mois de décembre, les membres du jury auront pu évaluer les prototypes de chaque entreprise école lors des marchés de Noël. Merci aux villes de Saint-Alphonse, Roxton Pond, Cowansville et Farnham d'avoir gentiment accepté de faire une place à la relève entrepreneuriale. Cette année,
Les 3 équipes qui se seront le plus démarquées selon leur présentation des plans d'affaires se verront attribuer une bourse de 100 $ chacune pour la continuité de leur projet. Nous sommes honorés ce soir de vous présenter M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC Haute-Yamaska, toujours fidèle et un des principaux partenaires de l'organisme. Bonjour à vous. Je me présente, Paul Sarrazin, préfet de la MRC Haute-Yamaska et maire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. C'est une soirée fort importante pour vous. L'occasion afin de présenter vos plans d'affaires devant proches et amis. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter d'entrée de jeu pour le travail acharné que vous avez déployé au cours des derniers mois pour développer votre projet. Votre créativité est emballante. En tant qu'élu municipal, je crois sincèrement au potentiel des jeunes et à leur désir de se surpasser. C'est pourquoi la MRC de la Haute-Yamaska est fière et heureuse de supporter l'organisme J'entreprends la relève en lui octroyant un soutien financier chaque année avec autant d'intérêt. Chers jeunes, les élus de la MRC croient en vous. Vous êtes la relève entrepreneuriale de demain et nous sommes fiers de votre dynamisme. Sur ce, je vous souhaite une belle présentation et surtout une très belle soirée. Nous sommes également honorés ce soir de vous présenter la nouvelle mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon, qui avait un message particulier à offrir à notre relève entrepreneuriale ce soir. Bonjour, ici Julie Bourdon, mairesse de la ville de Granby. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'encourager les jeunes qui ont participé au programme de J'entreprends la relève. C'est un très beau programme qui forme vraiment les jeunes pour demain, pour se démarrer en entreprise, et on a vu beaucoup de succès dans les dernières années, des jeunes qui sont partis de là, qui ont démarré leur entreprise. Donc, ce que je vous dis, c'est persévérer, continuer, vous faites un super travail et la ville de Granby vous encourage fortement. Nous sommes maintenant prêts à débuter la première partie de cette présentation des plans d'affaires avec les entreprises écoles de l'École du Verbe divin sous l'enseignement de Mme Maude Salomon. Avant de vous présenter la première équipe qui cassera la glace aujourd'hui, une personne significative pour ses étudiants tenait personnellement à s'adresser à vous, cher public, mais plus particulièrement à nos jeunes entrepreneurs. Je vous présente sans plus tarder M. Jonathan Bertrand, directeur adjoint de l'École du secondaire du Verbe divin. Bonsoir, chers élèves de l'École secondaire du Verbe divin. Tout d'abord, en mon nom personnel et celui de toute notre équipe, nous tenons sincèrement à vous féliciter d'avoir pris l'initiative de tenter de relever le défi que J'entreprends la relève vous présente. D'avoir pris cette initiative au départ et d'accepter de sortir de votre zone de confort, qui est déjà un premier pas dans la bonne direction de votre propre développement personnel, autant professionnel que individuel. Nous savons très bien à quel point vous avez passé un grand nombre d'heures à travailler sur votre entreprise et ce soir, la présentation des plans d'affaires pour nous démontrer là où vous en êtes rendu. Le travail d'équipe, la persévérance, la créativité, la débrouillardise, ce sont des exemples de choses que vous travaillez et qui seront dans votre coffre à outils pour le futur, quelles que soient les sphères de votre vie. Donc, sincèrement, chapeau pour votre détermination. C'est un plaisir de vous voir aller. Et lâchez pas, l'École secondaire du Verbe divin sera toujours là pour vous accompagner et vous appuyer dans votre démarche personnelle ainsi que celle de votre entreprise. On vous souhaite une très très belle soirée et félicitations à tous les participants. Merci. Je vous présente sans plus tarder la première équipe entreprise-école du Verbe divin, l'entreprise-école Mosaka. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre entreprise. Dans le fond, Mosaka, on est ici, dans le fond, des jeunes étudiants pour apprendre à c'est quoi faire une entreprise puis à devenir meilleur. Dans notre équipe, on a dans le fond Méliane qui s'occupe des finances. On a Javier qui s'occupe des finances des ressources humaines. On a Charles qui est notre président. On a Céane qui s'occupe du marketing et Santi qui s'occupe du marketing puis ressources humaines. Puis pour ma part, je m'occupe des communications. Dans le fond, on vend des bijoux, puis on a trouvé ça en commun, puis le but, c'est que ça vous intéresse. Les points forts de notre entreprise sont, nous sommes tous créatifs, entreprenants, fiables, déterminés, efficaces et curieux. Vous allez pouvoir voir nos produits sur nos plateformes qui sont Instagram, Snapchat et notre site web. On va pouvoir personnaliser certains bijoux comme la taille des bagues, des colliers et des bracelets selon les demandes que nous allons avoir.
Donc, nous avons choisi Mosaka, dans le fond, pour vous mettre en contexte. Le M, c'est pour la motivation, l'organisation pour le O. Le Z, c'est Zlatanesque, qui veut dire en fait qu'on est brillant et innovant. Le A, c'est accueillant. Après, nous avons kinésique, puis agréable. Dans le fond, pour le seuil de rentabilité, nos produits varient alentour de 10 $ pour le prix. Puis, à peu près, nous allons fabriquer 43 produits. Donc, pourquoi on a choisi de prendre les bijoux? Ben, premièrement, c'est parce qu'on trouve ça beau. On aime ça en porter à la base. Puis, on voulait faire des produits à la main. Fait qu'on voulait créer des nouveaux styles. La mission de notre entreprise, c'est de, premièrement, faire connaître et propulser nos ventes le plus loin possible. Puis, l'objectif final, c'est de maximiser nos ventes au Québec. Notre clientèle cible, c'est surtout les jeunes adultes, adolescents, mais c'est pas mal généralisé, mais c'est surtout ça, qui aiment les bijoux hors du commun, parce que nos bijoux sont surtout faits avec des ustensiles, puis c'est ça. Donc, pour la communication avec nos clients, ce qu'on va faire pour rejoindre nos clients, c'est qu'on va utiliser les réseaux sociaux. Vu qu'on a tous déjà une base dans les réseaux sociaux quand même personnels, on va ajouter à ça une compte Instagram pour notre produit. Là. Puis on va créer aussi une compte Facebook pour vendre nos bijoux. Sinon, on va aussi parler avec notre entourage puis avec les personnes qu'on connaît pour essayer de promouvoir les produits. Puis pour que nos clients puissent nous contacter, on va utiliser quand même nos réseaux sociaux, mais ils vont pouvoir aussi nous appeler s'ils vont avoir des questions. Puis aussi, ils vont poser des questions sur nos commentaires dans les réseaux sociaux, puis via courriel aussi. Comme produit, on a des bagues, des bracelets et des colliers. Les prix pour les bagues, c'est 8 $, bracelets 10 $ et colliers 12 $. Pour nous rejoindre, on a un numéro de téléphone, une adresse courriel, un Facebook et un Instagram. Le numéro de téléphone, c'est 819 471 21 72. Le courriel, c'est mosaka.inc@gmail.com. Puis le Instagram, mosaka.inc et le Facebook, mosaka. Dans le fond, notre slogan pour notre entreprise, c'est dans le fond briller avec nous, justement à cause de nos bijoux. On va essayer de faire resplendir les personnes. Merci. Nous enchaînons cette présentation avec la deuxième équipe entreprise-école de l'École du Verbe divin, Ma Manicure. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre présentation pour notre entreprise que nous avons bâtie dans le cadre de notre cours d'entrepreneuriat. Donc, le nom de notre entreprise s'appelle Ma Manicure. Je m'appelle Maxime Dion-Paradis et voici ma collègue Aurélie Côté. Ma Manicure est une entreprise d'onglerie qui ont fait des poses sur ongles naturels et sur prothèses. Donc, nous sommes deux jeunes femmes créatives, sociables, accueillantes et chaleureuses. Donc, on considère que ce sont de bonnes qualités pour un service tel que celui-ci. Notre entreprise a été bâtie selon la passion, la persévérance, la satisfaction de nos clientes et le professionnalisme. Ma Manicure s'adresse à un public particulièrement féminin et de tous âges. Nos clients doivent être en mesure de se déplacer à Saint-Alphonse et à Coansville. Ma Manicure a été conçue dans le cadre de notre cours d'entrepreneuriat de secondaire 5. Nous avons bâti notre entreprise sur la passion et l'intérêt que l'onglerie nous procurait. On a confiance qu'on a un bon projet parce que ça a réellement été choisi selon un intérêt qui nous appartenait vraiment. Là. Pour ma part, je suis présidente, je m'occupe de la production et du marketing. Et de mon côté, je m'occupe des finances, de la production et des ressources humaines. Pour une pose naturelle, le prix de vente est de 25 $. On a une taxe de 3,25 $, puis notre seuil de rentabilité est de 15 poses. Pour ce qui en est de la pose sur prothèse, notre prix de vente est de 30 $, la taxe est de 4,50 $, puis le seuil de rentabilité est de 17 poses.
Donc, on a fait plusieurs créations qui vont venir très prochainement sur nos réseaux sociaux. Et on a aussi un concours qui va venir sur nos plateformes dans les semaines à venir pour faire gagner de la visibilité et pour nous faire gagner une ou des participantes un prix. Aussi, prochainement, nous allons vendre des limes à ongles par rapport au projet que nous devions vendre un objet. Avec notre logo sur la lime à ongles, qu'on va pouvoir vendre dans les marchés de Noël ou lors des rendez-vous avec nos clientes ou nos clients, si clients il y aura. Donc, vous vous demandez probablement pourquoi vous devriez choisir Ma Manicure. En fait, c'est simple. On a un très bon rapport qualité-prix. Donc, nos prix sont vraiment raisonnables. Puis, la qualité est aussi bonne que dans un autre salon. Donc, pour nous encourager dans notre passion et pour être belle de la tête aux ongles, vous pouvez nous contacter sur notre Instagram au m.a.manicure, sur notre courriel mamanicure4a@gmail.com, sur nos numéros de téléphone. Et on espère que vous allez venir nous visiter. On a bien hâte de partager ce projet avec vous. Merci. Notre troisième équipe ce soir est nulle autre que l'équipe Bubule et compagnie. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de notre entreprise Bubule. Donc, moi je m'appelle Aurélie Coursol. Je me décrirais comme étant une personne très créative, qui aime beaucoup les arts dans le fond. Tout ce qui est dessin, littérature, cinéma et aussi beaucoup la comédie. Et ma créativité, c'est ça qui fait de moi une très bonne personne pour le poste de marketing. Bonjour, mon nom c'est Sandrine. Je suis la directrice, la responsable des communications et la responsable de la production. Je suis quelqu'un de très à mon affaire et c'est pour ça que je suis la responsable de la production. J'ai aussi une facilité pour parler avec le public et je m'occupe surtout un peu des comptes Instagram et Facebook. Donc, bonjour, je m'appelle Maude Baudin. Moi, je suis vice-présidente responsable des finances et ressources humaines.
Moi, je suis une personne qui est assez créative et organisée. J'aime mettre de l'intérêt dans mon travail et j'y accorde beaucoup d'importance. J'ai beaucoup de facilité à motiver l'équipe et à gérer les conflits. C'est pour ça que je m'occupe de ça dans le rôle de vice-présidente. Je m'occupe aussi de mettre à jour le logiciel de comptabilité et de garder toutes les factures. Donc, maintenant, je vais vous présenter notre logo. Notre logo a été choisi avec des couleurs apaisantes, qui sont reposantes comme les odeurs de nos produits, qui sont des odeurs qui sont supposées relaxer. Ensuite, on a mis des feuilles pour représenter le fait que nous avons des produits naturels et qui viennent de la nature. Ensuite, notre logo aussi, ça est du soin aux besoins. Donc, je vais vous parler de notre mission, nos valeurs et notre but. Donc, premièrement, nos valeurs, on prône en fait le respect de soi, la communication, le respect, la confiance, l'authenticité et la nature. On tente, en fait, notre but, c'est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à prendre soin de soi pour juste le plaisir de se faire plus belle pour certaines et juste pour l'extravagance pour d'autres. On essaie d'augmenter notre marché de vente en montrant différentes affiches et différents produits de notre compagnie dans différents endroits, par exemple le travail de nos parents, l'école et sur les réseaux sociaux. Pour notre speech de vente, nous, nos produits, c'est des produits naturels. Et vous est-il déjà arrivé de chercher des produits pour le bain, pour se gâter, pour mettre, mettons, des bath bombs dans le bain, des sels ou des produits naturels? Bien, nous, on vend des huiles et des baumes à lèvres naturels, justement, juste pour ça. Et c'est très intéressant pour les personnes qui recherchent des produits faits à la main, au Québec, par des gens comme eux. Donc, c'est pour ça que notre entreprise est très bonne dans ce sens-là, parce qu'elle vend des produits qui sont effectivement naturels et faits par des étudiants au Québec. Ensuite, je vais parler de nos produits. Nous avons des sérums et des baumes pour les lèvres. Un de nos sérums s'appelle le Jelly Pleasure. Nous avons aussi l'éclat d'agrumes. Nous avons aussi un sérum au café et un sérum à l'eau de rose. Nous avons aussi des baumes pour les lèvres. Nous pensons faire pour le temps des fêtes une boîte cadeau adaptée à tout le monde et qui pourrait plaire à tout le monde. Donc, pour plus d'informations, moi, je vais vous parler je vais donner plus d'informations sur nos produits. Donc, je vais commencer en parlant des sérums. En fait, pour les sérums, on utilise du colorant alimentaire, de la glycérine et de l'arôme naturel. Ça nous donne environ un total d'un coût de production d'environ 2 $. On vend ça 8 $ et c'est ça. Pour les baumes à lèvres, eh bien, ça nous donne environ 1,15 $ de coût de production en utilisant du beurre de cacao, d'huile de coco et des huiles essentielles. On est chanceuse parce que la plupart de nos ingrédients qu'on a besoin, on les a déjà en grande quantité, alors on a juste besoin d'en acheter au cas où qu'il nous en manque, ce qui limite quand même assez nos dépenses, justement. Donc, c'est pour ça qu'on est chanceuse. Donc, pour les baumes à lèvres, on vend ça 6,50 $. Et c'est ça. Et pour nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, sur le nom de bubble.ca. Merci de nous avoir écoutés. Je vais vous présenter à l'instant l'équipe entreprise école de l'école Verbe Divin, Monsieur Sambon. Bonjour, aujourd'hui, moi et mon équipe allons vous présenter notre plan d'affaires. Ça s'appelle Monsieur Sambon. Nos membres, on a Timothée Gascon, qui est le responsable du marketing. On a Tristan Laplante, le PDG. Philippe Desmarais, qui est le responsable des ressources humaines. Et il y a moi, Santiago Castillo-Coulma, qui est le responsable des finances. Les infos sur nous. Nous sommes une compagnie qui fabrique des bougies parfumées et non parfumées. Notre mission est de transformer votre maison en un foyer
chaleureux avec plein d'odeurs apaisantes. Nos réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram. Notre Instagram, c'est Monsieur Sambon. Notre boutique en ligne, J'entreprends la relève. Ben, nos produits, on a une bougie parfumée normale, que le format c'est grand et petit, puis on a des bougies parfumées qui sont grandes et petites. Bon, les valeurs de notre entreprise, c'est le perfectionnisme, la détermination, la persévérance et l'élégance. Nos bougies sont parfaites pour chaque occasion, exemple la Saint-Valentin, l'Halloween et Noël. Les prix pour les bougies normales de grand format sont de 20 $ et pour les plus petites, c'est 10 $. Pour ceux qui sont parfumés, les grandes sont 25 $ et les petites 15 $. Nos étapes de production. Premièrement, nous allons acheter les produits pour notre fabrication. Ensuite, on fait le mélange pour les bougies. Ensuite, on moule dans les pots pour faire des formes, plein de sortes de formes. Après, on laisse sécher, puis on pose notre logo, nos étiquettes dessus. Puis après, on les met sur le marché. Merci de nous avoir écoutés. Et nous terminons cette première partie ce soir avec l'équipe Entreprise École Plantes Divines. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mon collègue Samuel, on est ici pour vous présenter l'entreprise qu'on a créée dans le cadre du cours d'entrepreneuriat. Et notre entreprise, elle s'appelle Les Plantes Divines. Donc, moi, je me présente. Moi, je m'appelle Raphaël Côté et je suis le président de l'entreprise. Et mon collègue ici, Samuel Castonguay, qui est vice-président de l'entreprise. Donc, les propositions de valeur. Donc, on a choisi de faire ce type d'entreprise-là parce que les plantes nous passionnent. Notre produit vise particulièrement à décorer les pièces. Puis, notre mission est de vendre des plantes, répondre aux besoins de notre clientèle et faire des profits. Nous souhaitons que notre entreprise soit affichée à plusieurs endroits pour la vente de nos produits. Puis, les valeurs de notre entreprise sont la générosité, la gentillesse, l'honnêteté, la loyauté et l'égalité. Puis on souhaite faire des profits pour vendre plus. Donc, notre client qui est telle cible sont les personnes qui aimeraient mettre du vivant dans leur maison. Autrement dit, les personnes qui aiment les plantes. Donc, pour ce qui est du seuil de rentabilité, nous avons, avec notre prix de vente de 5 $, nous devons vendre 89 unités et nous sommes rentables. Donc, pour la communication et la distribution, donc, pour communiquer avec nos clients, ils peuvent soit passer par la page Facebook, soit par notre Instagram ou par le site la boutique en ligne sur J'entreprends la relève. Pour la relation client, nous allons attirer les clients le plus possible, puis on va les fidéliser en étant respectueux avec eux. Pour ce qui est des ressources clés, nous avons besoin de plantes matures et de boutures. Nous avons aussi besoin de terre et de pot pour mettre nos plantes dans celles-ci. Nous aimerions vendre tous nos stocks que nous avons, donc ça, c'est notre objectif. Pour les étapes de production de nos plantes, l'étape 1, c'est de mouiller la terre. Ça prend environ 1 minute. L'étape 2, c'est de mettre la terre dans les petits pots. Ça prend aussi environ 1 minute. Et la troisième étape, c'est de planter des boutures dans la terre, ce qui prend aussi 1 minute. Et après, il faut laisser pousser 1 à 2 semaines. Et après, transplanter la plante dans un pot pour qu'elle soit vendue. Et ça prend environ 1 minute. Donc, pour nous joindre, nous avons notre adresse courriel plantesdivines@gmail.com.
Nous avons notre page Instagram, Les Plantes Divines 1, ainsi que notre page Facebook, Les Plantes Divines. Et la page Entreprendre la relève aussi. Nous avons notre boutique en ligne qui est active. Donc, merci de nous avoir écoutés. Nous enchaînons avec la deuxième partie de cette présentation des plans d'affaires avec les entreprises écoles de l'école Joseph Hermas Leclerc de Granby sous l'enseignement de Mme Marie-Hélène Roussel. Avant de vous présenter la première équipe qui brisera la glace ce soir pour cette deuxième partie, un partenaire réseau tenait particulièrement à présenter un mot d'encouragement. Je vous présente donc à l'instant le directeur général de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, M. Marc-André Lacroix. La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi est fière de soutenir et d'appuyer J'entreprends la relève dans ses activités. La présentation des plans d'affaires par les équipes des entreprises écoles est un moment important d'apprentissage pour les futurs entrepreneurs de demain. Peu importe les choix qu'ils feront, l'expérience acquise dans le cadre de ce projet leur sera utile tout au long de leur vie. Nous commençons cette deuxième partie avec la présentation de l'équipe Entreprise École JHL Musique. Donc, nous sommes JHL Musique. Notre but pour l'entreprise est de rapporter la musique à l'école en faisant un disque à l'aide des élèves qui interpréteront des chansons par eux-mêmes. Et c'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Maël Chapelot. En fait, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est la production de l'album et puis tout. Comment le fonctionnement, la production, comment ça marche en réalité, c'est qu'on passe des auditions pour savoir comment expliquer pour savoir le niveau de certaines personnes, si leurs attentes sont assez élevées pour participer à l'album. Donc, on fait des auditions, on choisit quelques élèves qui peuvent chanter sur l'album. Après les auditions, je pense que ça va être après les fêtes, les enregistrements studio vont commencer à l'aide d'un des profs d'ici à JHL, qui est quand même assez spécialisé, est quand même assez bon dans le domaine. Donc, avec lui, on va enregistrer tous les pistes de l'album. Et par après, on va tous les transférer dans un fichier par ordinateur pour que par après, on prenne des disques compacts qu'on va acheter sûrement dans un magasin électronique comme par exemple Best Buy ou Walmart aussi, ils peuvent en avoir. Et comme ça, on va tous les fichiers des chansons, on va les transmettre sur un disque compact et c'est comme ça qu'on va produire notre disque. Donc, on ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer entre les enregistrements et les enregistrements de chansons et les téléchargements par fichier parce qu'on ne sait pas si ça peut être compatible avec l'ordinateur ou quoi que ce soit. Vraiment, on n'a pas vraiment un temps défini. Tout peut dépendre des inconvénients qu'il peut avoir. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la production de JHL Musique. Bonjour, je suis Marie-Laure Vachon-Trépanier. Je m'occupe de la finance de l'équipe. Nous comptons acheter nos matériels chez Best Buy parce que c'est peu cher. Coût de production par unité, en fait, pour avoir un seul disque compact, c'est $1,19 en fait. Et pour un seul case de protection par disque, c'est 18 cents. C'est peu cher. On compte revendre nos produits $10. On pourrait baisser le prix si jamais c'est trop haut. On a largement l'option. Et on compte verser un certain salaire à tous ceux qui participent dans l'album, car ils l'ont quand même bien mérité.
Et c'est ça, quoi. OK. C'est bon. Donc, je suis Émile Comeau. Je suis le directeur marketing de l'entreprise. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on va faire notre mise en marché et certains de nos défis. Donc, pour la mise en marché, on pensait soit aller commencer avec des marchés, ensuite aussi faire un site en ligne pour vendre les albums en dématérialisé. C'est sûr qu'on a quelques petits défis à surmonter parce qu'on a du retard comparé à d'autres entreprises de jeunes entrepreneurs. Puis surtout que c'est le genre d'affaires que tu ne vas pas acheter plusieurs fois. Donc, il faut toujours chercher de nouveaux acheteurs. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bocage. Je suis le vice-président des ressources humaines. Et aujourd'hui, je vais parler de l'impact environnemental de notre compagnie. Entre autres, le fait que notre compagnie utilise des objets en plastique, ça peut être mauvais, mais le truc qu'on a, nous autres, c'est que nos objets peuvent être utilisés de différentes manières. Comme entre autres, les cases qu'on a, ils peuvent être utilisés pour avoir d'autres disques. Par exemple, certains disques viennent dans des pochettes au lieu d'avoir un case spécialement pour. Donc, si le disque est en train d'être utilisé dans une radio ou quelque chose, le case qui est là peut être utilisé pour l'autre disque. Et le disque peut aussi être utilisé pour potentiellement insérer d'autres chansons à l'intérieur si l'utilisateur le décide. Donc, c'était ça. JHL Musique, c'est notre projet de l'année. J'espère que vous êtes intéressés. Tout en espérant d'acheter l'album aussi. Nous enchaînons sans plus tarder avec l'équipe Entreprise École, Bougie et Fleurs d'Amérique. Bonjour, nous sommes la compagnie Bougie Fleurs d'Amérique. Pour commencer, je vais me présenter Alexis Vizna, je suis le président. Ensuite, nous avons Anthony Gendron comme VP Finance. Ensuite, nous avons Alicia Beaubien comme VP Marketing. Puis, nous avons Ophélie Bérard comme VP Production et Andréane Fortin comme VP Ressources humaines. Donc, Bougie Fleurs d'Amérique, c'est une compagnie qui crée des bougies qui ont pour odeur des plantes ou des fleurs des Amériques, soit Amérique du Nord, Amérique centrale ou Amérique du Sud. Donc, dans le fond, nous avons des bougies qui ont la cire faite de 100% de cire de soya. Dans les marchés de Noël, nous avons des exclusivités, comme par exemple au marché de Noël de Saint-Alphonse-de-Grande-Baie, notre exclusivité était la cannelle. Donc, je vais laisser la parole à Anthony Gendron, VP Finance. Donc, premièrement, nos produits se vendent, mettons, pour les bougies de 212 ml, c'est 8 $ l'unité. Les bougies à 315 ml, c'est 11 $. Puis les formes de 250 ml sont 10 $. Nous avons également deux ensembles de cadeaux. Une avec la bougie de 315 ml et la forme à 17 $. Puis finalement, une bougie à 212 ml avec la forme à 15 $. Ensuite, pour nos achats, nous achetons principalement nos produits à Granby, dans les environs, chez Petite Bougie Création pour ce qui est de la cire, les pots, les mèches, puis les fragrances de lavande. Ensuite, pour les autres huiles essentielles, c'est chez Avril.
Puis finalement, nos crayons de cire pour colorer nos bougies, c'est chez Dollarama. Ensuite, pour les commandites, nous avons commencé avec 230 $ en dons et en actions. De plus, 36 pots et 36 mèches donnés par Petite Bougie Création. Puis 50 $ de sacs pour vendre. Puis 30 $ pour nos moules donnés gratuitement par des parents. Ensuite, pour produire unitairement nos bougies, pour les bougies de 212 ml, ça varie entre 6,54 et 7,37 la bougie à produire. Pour les bougies de 315 ml, c'est entre 8 $ et 9 $. Puis finalement, pour le moule, c'est entre 6,71 $ et 7,54 $. De plus, pour faire notre profit du premier marché, nous avons fait un profit de 436 $ et un total de vente de 480 $. Donc, pour ce qui est des achats et des coûts, c'est tout. Je vais laisser la place à Ophélie qui va vous parler de comment on produit nos bougies. La première étape pour fabriquer les bougies, ça va être de fixer les mèches au fond du pot avec un petit autocollant. Ensuite, on va faire fondre la cire dans un bain marié et on doit toujours s'assurer de mélanger pour pas que la cire colle au fond. Dès que la cire va être complètement fondue, on va l'enlever du feu. Ensuite, on va laisser environ 20 à 30 minutes pour que ça ait le temps de tempérer. Puis on va ajouter les huiles essentielles. On n'a pas vraiment de quantité d'huile essentielle, mais on va juste y aller avec l'odeur. Et on va brasser avec une fourchette ou un ustensile en plastique pendant environ 1 à 2 minutes pour bien sentir l'odeur. Parce que si on ne mélange pas, la cire va juste rien sentir quand on va la faire brûler. Et dès que la cire va être prête, on va la mettre dans un pot et il faut laisser refroidir au moins 24 heures, mais ça peut être encore plus pour que ça soit vraiment figé complètement. Puis s'il y a comme des petites imperfections, comme des trous, des fissures sur le dessus, on va prendre un séchoir, puis on va aller réchauffer comme le dessus pour que ça refonde, pour avoir une bougie plus parfaite. Bon, je vais laisser la place à Alicia, la VP Marketing. OK. Pour la mise en marché, on s'est créé une page Facebook et une page Instagram pour avoir plus... pour établir notre clientèle. Aussi, nous y participons et allons participer à plusieurs marchés de Noël et marchés de Pâques, ainsi qu'à un événement aux Galeries de Granby. Et sur l'heure du dîner, nous comptons vendre nos produits à notre école. Aussi, sur notre page Facebook, nous allons faire un site de vente pour vendre nos produits en ligne. Je vais laisser la place à Andréane pour vous expliquer le reste. OK. Donc, les défis de notre compagnie, c'est de trouver un fournisseur local qui va fournir notre cire, nos mèches, ainsi que les pots à des prix abordables puis qui contiennent un inventaire assez grand pour nous fournir. Ensuite, nous aimerions trouver une bonne clientèle. Nous aimerions aussi améliorer les odeurs de nos bougies, puis améliorer la production au nombre de demandes. Donc, la surconsommation n'est pas dans nos valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on offre des sacs en carton, puis les pots sont réutilisables. Merci. La troisième équipe aujourd'hui de l'école J.H. Leclerc est nulle autre que Boucle et Bulles. Bonjour, notre entreprise, c'est Boucle et Bulles. Pour commencer, moi, c'est Raphaël, VP Marketing, puis notre logo, c'est ça. Moi, c'est Sarah Maude, VP Ressources humaines. Puis je vais vous présenter nos sortes de savons. On a canneberge, vanille, citron et pavot. Noix de coco, vanille, coco. Menthe poivrée et sésame et noix de coco. Notre mission, c'est de produire des savons à base naturelle. Et on a plusieurs valeurs, le respect, l'implication dans le projet, l'équité salariale et la politesse. Et notre vision de l'entreprise, c'est d'offrir un produit qui progresse en qualité et obtenir plus de consommateurs.
Bonjour, moi c'est Serena, VP Production et VP Finance. Dans le fond, les étapes de production pour nos savons, c'est de couper la glycérine, de la faire fondre accompagnée du lait de chèvre et par la suite d'ajouter le miel et l'huile d'olive. De mélanger le tout tout au long du processus et ajouter les colorants et huiles essentielles s'il y a lieu. Pour les coûts, on achète tous nos produits en ligne ou dans les marchés bio comme Avril ou dans les épiceries. On vend nos savons au coût de 6 $ ou 2 pour 10 $. Et il nous coûte entre 2,15 et 2,90 à produire par unité. Donc, on fait environ 3,50 de profit par savon, mais il faut ajouter à ça les coûts d'emballage qu'on n'a pas encore pu rajouter au moment de payer. La mise en marché. Nous autres, on vend dans les marchés publics, comme les marchés de Noël à Granby, à Saint-Alphonse, ou même à celui de Farnham qu'on espère être accepté. On a aussi nos sites web, qui veut dire Facebook, Instagram, puis notre site web Boucle et Bulles. Donc bonjour, moi c'est Maëlle, je suis la présidente. Donc, les défis de la compagnie, c'est de faire du profit en vendant le plus de produits possible. C'est aussi d'offrir des produits écologiques à bas prix, tout ça en les présentant à toutes sortes de marchés. Les impacts environnementaux, ça serait les sacs compostables, les emballages réutilisables et compostables aussi. Puis aussi, on devrait aussi réduire le plastique qui est, nous, autour des savons. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Nous poursuivons cette présentation des plans d'affaires avec nul autre que l'équipe Entreprise-École Créa Funky. Donc, bonjour, on s'appelle Création Funky. Donc, moi, je me présente, je suis Jeanne Pepin-Dumoulin. Je suis la présidente de cette entreprise. Il y a ici Eliane Deslandes qui est le VP Marketing et le VP Finance. Il y a Tiffany Hull ici qui est le VP Production, et il y a Marie-Soleil Lessard qui malheureusement ne pouvait pas être présente, et c'est le VP Ressources humaines. Donc, nous, notre entreprise qu'elle fabrique principalement des boucles d'oreilles. Elle fabrique également des porte-clés et également ce qu'on pourrait qualifier de breloques pour cellulaire. Donc, on les accroche sur le côté. Donc, on va qualifier ça comme ça. Les missions valeurs et vision pour l'entreprise, en fait, c'est de donner aux gens une façon de s'exprimer qui est abordable. Nos valeurs, c'est de représenter les groupes, dans le fond, LGBT, puis justement de mettre un item sur la créativité des gens, puis l'expression de soi aussi. Et comme vision, on veut comme aider le plus possible les générations futures à justement s'accepter, s'aimer plus, etc. Bon, moi, je parle des étapes de production. Notre première étape de production, c'est bien évidemment de prendre tous les matériaux qu'on va avoir besoin, tels qu'on a 3 styles de boucles d'oreilles, une avec des billes, une avec de la pâte Fimo et une en laine.
les billes, au début de la production, on va prendre les billes qu'on a besoin. Exemple, si on fait une boucle d'oreille rouge, on va prendre les billes rouges qu'on a besoin. On va prendre aussi le papillon et tout ce qu'on a besoin, dans le fond. La deuxième étape, c'est soit si c'est en pâte fimo, c'est de modeler la pâte fimo. Si c'est les billes, c'est de mettre les billes qu'on a besoin sur une petite pine en métal. Et si c'est en laine, la troisième étape, c'est de les crocheter. La troisième étape, si c'est une pâte fimo, ça va être de cuire la pâte fimo. Si c'est les deux autres, ça va être de refermer le crochet qu'on va avoir implanté dans la boucle d'oreille. Après ça devient la même étape pour tous. On met un petit anneau pour lier la boucle et la boucle d'oreille ensemble. Et la dernière étape, c'est de s'assurer que la boucle d'oreille est fonctionnelle, qu'il n'y a pas d'imperfection. Et pour la pâte fimo, c'est de rajouter une couche protectrice par-dessus une fois cuit. Nos coûts, dans le fond, on a la pâte fimo qui est environ 30 $ qu'on peut chercher chez Bureau Pro et chez Atlas ou sur Amazon. Ça fait environ 28 cents par paire. Les boucles, c'est 8,89 $ pour le tout. On peut le trouver sur Amazon et c'est à environ 24 cents que ça nous coûte par paire. Les papillons, c'est 8,69 $ en tout. On peut le trouver ça aussi sur Amazon. C'est environ 2 cents par paire. Les billes, c'est 18,99 $ et ça aussi, c'est 2 cents par paire. Les papiers, on a besoin de papier construction pour mettre nos boucles d'oreilles par-dessus ou pour présenter qu'est-ce qu'on offre. Et ces papiers construction qu'on utilise, c'est 10,49 $. On peut le trouver ça au Walmart et plusieurs autres places. C'est environ 3 cents. Pour ce qui est de la mise en marché, nos endroits, en fait, on les met en marché majoritairement dans les endroits qui rejoignent plus un public jeune et de notre groupe d'âge aussi. On essaye aussi de faire connaître notre produit en parlant de lui à l'école. Puis on a la page Facebook aussi pour créer à l'occasion justement de l'entreprise. Puis par les réseaux sociaux aussi, on va beaucoup aller chercher notre auditoire et tout. Donc, les défis de la compagnie, on va dire d'abord que ça va être de pouvoir produire plus rapidement. C'est surtout là-dessus qu'on doit travailler actuellement. Être plus ponctuel sur la remise de nos travaux en ce qui s'agit de cette option-là à l'école. Et accentuer la communication entre les membres de notre groupe. Elle laisse légèrement à désirer, mais elle est quand même potable. Et dernière chose, ça serait d'inciter plus, de susciter plus l'intérêt des clients, qu'ils achètent pour eux ou qu'ils achètent d'autres personnes, de créer un lien un peu plus fort avec les clients pour arriver à mieux vendre. Et pour les impacts environnementaux, pour le moment, ce qu'on a pu voir dans le matériel qu'on a utilisé pour les prototypes et pour la première vente, ça serait les ornements en plastique des boucles d'oreilles à billes qui sont justement en plastique. Donc, ça serait le plus gros impact environnemental qu'on a. Et c'est tout ce qu'on avait à dire. Alors, merci de nous avoir écoutés. Sans plus tarder, je vous présente à l'instant l'équipe Entreprise-École Odorbia. Bonjour, donc aujourd'hui, on va vous présenter notre petite entreprise-école qui s'appelle Odorbia. Moi, je vais présenter les membres de notre équipe. Je vais commencer par moi. Je m'appelle Santiago Padilla et je suis VP Finance. Après ça, on continue avec Isabelle Odette, qui est à côté de moi. Elle, c'est la VP Production. Après ça, c'est Maëva Côté. Elle, c'est
VP Marketing. Et pour finir, Lucas F, parce que je sais pas dire son nom de famille. Lui aussi, il est VP Finance. Le but de notre petite entreprise école, c'est de faire connaître les nouveaux produits sur le marché. Donc, c'est vraiment des nouveaux produits qui sont pas très communs sur le marché. Donc, c'est vraiment juste de les faire connaître. Aussi, ça sert à agrandir les sens. Donc, c'est vraiment l'odorat plus que nous autres, on est concentrés dessus. Et c'est vraiment aussi de garder la propreté, peu importe le moment. Donc, nous autres, c'est plus concentré dans la salle de bain, mais ça garde plus votre salle de bain propre. Je commence par le premier produit. C'est la bombe de douche. C'est comme une bombe de bain, mais c'est dans la douche. On met ça par terre, on laisse l'eau couler un peu, puis ça dégage une odeur qui peut être relaxante, comme ça peut être plus pour débloquer les sinus ou juste une bonne odeur pour réveiller. Le deuxième produit qu'on a à offrir, c'est le spray de toilette. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment comme une petite spray-là en petite bouteille. Et ça, c'est rempli d'alcool à friction, de la fragrance et de l'eau. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une petite couche sur l'eau dans votre toilette. Et quand vous allez faire vos besoins, ça crée une couche et ça ne laisse pas l'odeur sortir de la toilette. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, ce que ça fait, vu qu'il y a de l'alcool à friction à l'intérieur, ça crée aussi une propriété anti-germe. Donc, les microbes, tout ça, ils ne restent pas dans la toilette. Donc, ça nettoie un peu aussi en même temps. Les étapes pour la production de la bombe de douche, c'est comme numéro 1, c'est mesurer les bonnes quantités de bicarbonate et acide citrique. Numéro 2, les mettre dans un bol et mélanger pour que cela soit homogène. Numéro 3, ajouter environ 18 gouttes d'huile essentielle et compter jusqu'aux gouttes avec fragrance. Numéro 4, mélanger et regarder consistance semble mouillé. Numéro 5, ajouter des amamélis au besoin. Le spray de toilette, lui, on prend de l'alcool à friction et on le met dans une petite bouteille, quand même le remplir un peu. Deuxième étape, mettre la fragrance que vous désirez et mélanger pour que l'alcool et la fragrance soient uniformes. 3, compléter avec de l'eau et utiliser. On pourrait brasser aussi pour que ça soit bien. Donc, les points forts de nos produits, pour la bombe de douche, vraiment, sa propriété, c'est de sentir fort et de sentir bon. Donc, ça, aussi, tout dépendant de l'odeur que vous mettez dedans, donc la fragrance, ça a aussi des propriétés soit vraiment calmantes, donc vraiment en fin de journée pour vraiment décompresser, ou sinon, ça stimule l'odorat, donc c'est vraiment pour vous réveiller le matin ou vraiment l'hiver quand vous êtes congestionné. Ça pourrait aussi vous débloquer les sinus. Et pour le spray de toilette, les points forts, c'est aussi que ça sent bon. Ça élimine les odeurs, comme j'avais dit auparavant. C'est aussi super bon pour les fosses septiques. Donc, cela ne peut pas endommager quand vous vivez en campagne et vous n'avez pas de système de toilette universel. Et c'est aussi super facile à utiliser et, comme j'avais dit avant, ça élimine les microbes. On vise une clientèle qui utilise les salles de bain régulièrement, ou sinon qui aime pas les odeurs, mettons plus fortes. Sinon, il n'y a pas vraiment d'âge pour la clientèle et il n'y a pas de sexe non plus. Puis c'est vraiment plus pour vivre l'expérience de notre entreprise. Pour nos plans futurs avec notre petite entreprise, c'est vraiment de la faire grossir, donc de la faire connaître un peu partout, pas juste vraiment dans le terme d'école. Vraiment, ça serait plus de le faire connaître comme plus québécois. Ça serait aussi d'être capable de un peu vivre avec ce métier-là, donc avoir un revenu stable. Et c'est pas mal ça, là. Fait que Québec, peut-être l'Ontario, en tout cas,
connaître ça comme ça. Notre objectif de vente, vendre au minimum 100 bombes de douche et de spray en juin, d'ici juin. Avoir 500 abonnés sur la page Facebook et pouvoir vendre en ligne. Dans le fond, nous autres, comme profit, on aimerait ça au moins faire 1 000 $ d'ici juin, si possible. Sinon, ça serait peut-être 500. Ça pourrait être correct, mais vraiment, le but qu'on veut vraiment viser, ça serait 1 000 $. Ce qu'on a appris de cette expérience d'école, c'est que c'est pas facile à faire. C'est de quoi de très compliqué, puis il faut avoir une certaine discipline, puis un certain sens de la responsabilité. Et c'est pas juste un passe-temps, puis il faut vouloir comme participer pour que ça marche. Merci de nous avoir écoutés. Et nous terminons cette deuxième partie de la présentation des plans d'affaires avec l'équipe Why Not? Pourquoi pas? Bonjour, nous sommes Why Not? Pourquoi pas? Une entreprise de sacs fourre-tout ou autrement appelé des tote bags. Les membres de l'équipe sont moi, président Mathéo Lavoie, vice-président marketing Arif qui n'est pas présent en ce moment, vice-président production et finances Finnegan Corriveau, et vice-président ressources humaines Guillaume Boulesca. C'est quoi des tote bags? C'est un tissu auquel tu peux mettre ce que tu veux avec ton propre désir. C'est réutilisable, c'est lavable, donc écologique. Donc, les sacs en tant que tels. Fait que ça va être des sacs, bien sûr, en tissu, comme il l'a dit, qu'on va rajouter nous-mêmes une pochette dessus. Et il va avoir un imprimé designé par Guillaume ici ou un des membres de l'équipe. Les ventes. Pour l'instant, on n'a pas encore de prix parce que on a de la misère à se trouver un fournisseur pour l'instant, mais ça devrait être dans les environs entre 15 et 20 $ par sac. Puis on va faire des préventes pour pouvoir savoir combien de sacs que les gens vont vouloir, combien de personnes vont vouloir des sacs. Alors, on va pouvoir en faire au fur et à mesure. La production des sacs est un peu troublée en ce moment, mais on va essayer de s'arranger à trouver une bonne méthode facile et quand même écologique de faire nos sacs. C'est tout. Merci. Nous voici maintenant arrivés à la dernière partie de cette présentation des plans d'affaires. Nous sommes maintenant arrivés au volet parascolaire. Cette année, une équipe s'est présentée pour participer à cette présentation. Donc, cette équipe a été chapeautée tout au long de l'année par des bénévoles conseillers. Avant de vous présenter cette équipe, dans cette dernière partie, un partenaire annuel tenait tout particulièrement à vous envoyer un petit message d'encouragement. Je vous présente Madame Louise Comeau de Promutuelle. Bonjour, chez Promutuelle Assurance Vallée du Saint-Laurent, fière mutuelle d'ici, nous sommes là pour encourager la jeunesse et l'esprit d'entrepreneuriat qui les anime. Nous profitons de l'occasion pour féliciter les jeunes pour le travail accompli et vous souhaitons une bonne soirée et un joyeux temps des fêtes. Merci. Il me fait donc plaisir ce soir de vous présenter notre équipe parascolaire 2021 de la 5e secondaire de l'école Wilfrid Léger de Waterloo, l'équipe Entreprise École
Squaté. Bonjour, moi et mes amis, aujourd'hui, on va vous présenter notre compagnie qui s'appelle Skater. Bonjour, aujourd'hui, moi, je m'appelle Andrés Philippe Patino, pas juste aujourd'hui, tous les jours. Je suis un passionné de mode et de skateboard, en fait. Je suis actuellement gestionnaire et un assistant gérant chez O'Neill à Bromont, de fin de semaine surtout. C'est une boutique de linge. C'est une boutique de linge spécialisée dans le snow et le surf. Je suis le président de notre compagnie qui se nomme Skater. Cette compagnie est une compagnie qui cible surtout les jeunes skateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent pour s'acheter une belle casquette. Les valeurs de notre entreprise sont le respect, la confiance et le savoir-être et le gros bon sens. On aimerait que les clients soient le plus satisfaits possible et de répondre à toutes leurs questions possibles. Mes principaux objectifs seraient obtenir un partenariat dans les boutiques comme le O'Neill, l'Empire qui se situe à Bromont et aussi des restaurants. Je donne la parole à mon ami. Bonjour, moi c'est Louis-Philippe Carrier. Je m'intéresse également à la mode. Je suis stagiaire au Empire. C'est un board shop à Bromont. Je suis le VP marketing de notre équipe. Puis je vais m'occuper de notre page Instagram et TikTok. J'entreprends d'élaborer un site web où on va pouvoir retrouver toutes les casquettes qu'on aura produites. Je vais également m'occuper de répondre aux propositions de nos clients et communiquer avec eux, que ce soit par appel ou par mail. Notre compagnie sera unisexe et adaptée à la satisfaction de nos clients. Bonjour, je m'appelle Ricardo Paulus et je suis le VP Finance et le VP Production. Je vais m'occuper de la production et de les prix. Et les prix seront environ de 30 à 40 $. Et nous faisons un profit d'environ 15 $. Nous ferons aussi des modèles personnalisés d'environ 50 à 75 $, mais ça peut être plus bas si c'est très simple à faire. Nous espérons peut-être faire des livraisons pour livrer la marchandise pour que ce soit plus simple. Et on va faire nos casquettes en corde du roi. On le brode à la main ou à la machine. Merci de nous avoir écoutés. Félicitations aux équipes Entreprises-Écoles de l'édition 2021. Nous vous remercions, cher public, de votre patience et de votre présence. Nous remercions encore une fois nos bénévoles, nos administrateurs, nos conseillers, les membres du jury, les parents, nos partenaires, ainsi que tous les étudiants inscrits au programme qui, sans vous tous, il nous serait impossible de faire vivre ces expériences à un plus grand nombre de jeunes de la région. Nous terminons la soirée en vous présentant les 3 équipes gagnantes qui se sont démarquées depuis le début de l'année scolaire dans leur projet Entreprise-École. Également, les critères de sélection étaient en lien avec la présentation des plans d'affaires. Donc, la présence au tournage, l'implication, le PowerPoint, ainsi que la présentation. Donc, sans plus tarder, la première équipe gagnante se méritant une bourse de 100 $ et ne l'autre que l'équipe Mosaka de l'École du Verbe divin. Ensuite, la deuxième équipe se méritant également une bourse de 100 $ pour continuer leur projet et l'entreprise-école Bougie et Fleurs d'Amérique de l'École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. Et pour terminer, la troisième équipe gagnante qui s'est démarquée est notre équipe parascolaire de l'École Wilfrid Léger de Waterloo, l'équipe Squaté. Sur ce, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Au plaisir!